Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc, je suis de retour parmi vous. Et je vais vous donner donc une conférence aujourd'hui concernant le jansénisme. Le jansénisme est un problème théologique du XVIIe siècle qui a scandalisé une grande partie des théologiens français, mais qui a fait la joie d'autres théologiens français. Donc nous allons parler d'un petit problème qui est assez important en théologie. Maintenant, comme l'histoire du jansénisme se situe à Port-Royal-des-Champs et à Port-Royal de Paris, j'ai pris la décision de partager cette conférence en quatre parties. Quatre parties. Donc, commençons par la première. Port-Royal-des-Champs et les solitaires. Alors, je commence. La petite rivière de la Mérantaise, qui est une petite rivière de 13 km, 13 km 1, ou 13 km 3, pardon, 14 km 3, pardon, qui se jette dans l'Yvette, une autre petite rivière de 34 km 3, laquelle est l'affluent de l'Orge, qui est une plus grande rivière sur le Sandre, qui est une plus grande rivière de 50 km, 54 km 1, laquelle arrose le flanc gauche de la rivière de la Seine. Il y a de nombreux petits villages qui s'échelonnent tout au long de ces petites rivières, dont un qui est très important. Je vous cite le nom, Manille-les-Hameaux. Pourquoi Manille-les-Hameaux? Car c'est le site où se situe Port-Royal-des-Champs. Alors, il faut dire que sur ce site de Port-Royal-des-Champs naît un petit ruisseau dont je vais vous parler tout à l'heure, le petit ruisseau du Rodon, R-H-O-D-O-N. C'est un petit ruisseau de 9 km 7, toujours selon le Sandre, qui prend naissance sur le site même de Port-Royal-des-Champs. Voilà, maintenant l'aspect géographique, dans l'aspect géographique, Port-Royal-des-Champs se situe à peu près à 25 km au sud-ouest de Paris et à une douzaine de kilomètres de Versailles. Passons maintenant, après l'aspect géographique, passons un petit peu à l'aspect historique. L'aspect historique commence avec le roi Philippe Auguste, en 1204, au XIIIe siècle, début du XIIIe siècle. Le fameux roi Philippe Auguste s'est perdu durant une partie de chasse dans le marais de la Chevreuse. Et il cherche désespérément sa route. Mais il ne la trouve point. La nuit arrivant, il aperçoit le sommet d'un clocher. Et quel est ce clocher? C'est le clocher de Saint-Jean de Rome. Pour remercier la Providence de lui avoir épargné de vivre une nuit à la Belle Étoile, il décide de faire construire à proximité de ce site une abbaye qui sera cistercienne. Donc elle sera occupée par des cisterciens, par des messieurs cisterciens, par des moines, et au fil des siècles, je pense 2 siècles et demi plus tard, elle sera occupée par des moniales, c'est-à-dire par des religieuses. Alors ces religieuses n'ont pas véritablement une vie très monastique. Ils s'adonnent un petit peu à écouter de la musique, quelques gentilshommes viennent visiter les religieuses de temps à autre, donc c'est une vie un peu volage. Il y a du libertinage dans l'air. Jusqu'à ce que une certaine Marie-Jacqueline Angélique Arnaud, 1591-1661, entre dans les ordres à l'âge de 8 ans et demi. En 1602, à l'âge de 11 ans et demi, elle devient abbesse. Mais elle n'a pas vraiment la vocation de rester dans un couvent. Elle, ce qu'elle veut, c'est vivre une vie mondaine. Elle pense s'échapper du couvent et aller rejoindre une de ses tantes à La Rochelle, s'y marier
et tenir une vie un peu comme ça, un peu plus superficielle. Jusqu'au jour où, en 1608, elle écoute le sermon d'un capucin. Capucin qui n'a pas été expulsé de son couvent, mais qui a été malmené dans son couvent. Pourquoi? Pour libertinage. Donc c'est un mauvais capucin, d'un point de vue théologique. Mais ce capucin donne un serment d'une telle hauteur métaphysique que cette fameuse mère Angélique Arnauld est conquise par ces mots paradisiaques et entre définitivement dans les ordres. L'année d'après, en 1609, ses parents, son papa, sa maman, et quelques-unes de ses sœurs qui ne sont pas encore rentrées en religion, viennent la visiter, et c'est ce qu'on a appelé la journée du guichet. Autrement dit, elle les reçoit à travers la grille, pour donner l'exemple. Alors cette fameuse mère Angélique Arnauld a l'ambition non seulement de réformer son monastère, le monastère de Port-Royal-des-Champs, mais de réformer les monastères environnants. Pour ce faire, elle opte sa décision sur le couvent de Maubuisson, qui se trouve à quelques kilomètres de Port-Royal-des-Champs. Alors, le couvent de Maubuisson a une histoire. Une histoire. En 1595, une certaine mère Angélique d'Estrées, sœur de la très belle Gabrielle d'Estrées, qui est la favorite du roi Henri IV, cette fameuse mère Angélique d'Estrées se livre à une vie, disons-le, sans ambiguïté, une vie un petit peu de prostituée. Elle a été elle-même la maîtresse de Charles, de Henri III. Elle est la maîtresse occasionnelle aussi d'Henri IV, roi de France, dès 1589. Mais ce fameux roi de France, Henri IV, est fou amoureux de sa sœur, la très belle Gabrielle d'Estrées, qui loge à l'abbaye de Maubuisson. Donc, durant le temps où Henri IV est roi de France, la persécution ne peut s'abattre sur cette abbaye qui est défendue par le roi. C'est impossible. Donc, en 1610, lorsque le fameux roi Henri IV est assassiné par Ravaillac, son successeur, le roi Louis XIII, n'est pas de cet avis. Il en parle à l'abbé général de Cîteaux et lui dit bon, il faudrait peut-être rectifier les mœurs dans ce fameux couvent de Montbuisson. L'abbé général de Cîteaux lui répond que oui, je vais envoyer des émissaires. Il envoie des émissaires qui sont capturés par cette mère Angélique d'Estrées et ses moniales, enfermés dans une pièce, c'est-à-dire emprisonnés et privés de nourriture. Au bout de quelques jours, ils sont libérés, et libérés, mais on leur dit que bon, leurs demandes vont être à l'ordre du jour, c'est-à-dire que leurs demandes vont être prises en compte. Mais 2-3 ans plus tard, leurs demandes ne sont toujours pas prises en compte. Alors l'abbé général de Cîteaux, qui est convoqué par le roi, qui lui dit bon, je commence vraiment à en avoir assez de cette mère Angélique d'Estrées, il faudrait peut-être lui envoyer à nouveau des émissaires. Il envoie des émissaires qui sont à nouveau capturés, emprisonnés et privés de nourriture. Puis on les libère en leur disant vos demandes seront exaucées, mes frères. Vos demandes seront exaucées. Alors ils s'en vont, mais au bout d'un an, on est en 1618, fin 1617, début 1618, le roi prévient le Parlement envoie un prévôt avec quelques archers
s'emparer de cette fameuse mère Angélique d'Estrée et l'enfermer aux filles pénitentes. Donc on est en 1618. Entre-temps, mère Angélique Arnaud, et non plus d'Estrée, Arnaud, qui veut réformer le monastère de Maubuisson, entre au monastère de Maubuisson, réforme les mœurs, mais en septembre 1619, cette fameuse mère Angélique d'Estrée réussit à s'évader des filles pénitentes. Elle s'évade des filles pénitentes. Et qu'est-ce qu'elle fait? À la tête d'une bande de gentilshommes, commandée par son beau-frère Charles de Sancey, elle terrorise mère Angélique Arnaud et ses moniales, à la pointe devant la pointe des épées et le bout des canons des pistolets, ces pauvres moniales et mère Angélique Arnaud sont obligés de s'enfuir à Pontoise. Voilà. Alors, le roi vraiment intervient là et envoie un prévôt qui, à l'aide de 200 archers, s'empare à nouveau de cette fameuse mère Angélique d'Estrée et l'enferme au Châtelet. Elle y restera jusqu'à la fin de sa vie. Elle sortira un an avant sa mort, en 1633, et elle mourra misérablement à Paris en 1634. Voilà. Donc, c'est la fameuse petite histoire de Maubuisson. Maintenant, mère Angélique Arnaud, il reste jusqu'en 1623. On est en 1618, elle reste jusqu'en 1623. Jusqu'à quand sera élue une nouvelle abbesse. Puis elle se retire avec ses moniales, une quinzaine de moniales au départ, puis d'autres moniales suivront, bien sûr. Et elle rentre à Port-Royal-des-Champs. Mais Port-Royal-des-Champs est trop petit, car Port-Royal-des-Champs a été construit pour une douzaine de religieuses. Elles sont 80 à présent. Donc c'est plus possible d'y habiter. En plus, le site est marécageux. Il y a des marécages, il y a la petite rivière du Rodon qui fournit des moustiques, etc. Donc une sévère épidémie de paludisme, de malaria, éclate et décime en l'espace de 2 ans une quinzaine de religieuses. Alors sa maman, la maman de mère Angélique Arnaud, Catherine Marion, est à Paris. Depuis son veuvage en 1619, elle est rentrée en religion. Elle supplie sa fille de venir la rejoindre à Paris. Sa fille, après moult hésitations, va à Paris, achète pour 1500 livres un hôtel particulier, l'hôtel de Chagny, et s'y installe avec ses moniales. En 1620, sa sœur Jeanne, qui est en religion mère Agnès de Saint-Paul, mais bientôt sa coadjutrice. En 1621, son frère Robert Arnaud lui fait connaître épistolairement Jean du Verger de Oran, l'abbé de Saint-Cyran depuis 1620, de Saint-Cyran en Brenne, dans l'Indre. Il deviendra en 1621 le secrétaire particulier du futur cardinal de Bérulle. Ils se rencontreront, mère Angélique Arnaud et Jean du Verger de Oran se rencontreront à Paris en 1623. Alors, lorsque mère Angélique Arnaud et ses moniales quittent Port-Royal-des-Champs, il ne reste plus à Port-Royal-des-Champs que Chapelain, qui donne qui fait la messe et qui dit le chapelet à quelques domestiques, on parle de 4-5 domestiques, qui sont restés là bénévolement pour s'occuper du couvent et pour s'occuper de Port-Royal-des-Champs. Voilà. Alors maintenant, les petites écoles qui sont gouvernées, maîtrisées par les solitaires. Les solitaires sont ces messieurs de Port-Royal. Ce sont les éducateurs, ce sont les professeurs. Donc, les petites écoles sont nées dans l'imagination très augustinienne, très austère de Jean du Verger de Oran.
Pour lui, la responsabilité humaine a une très grande importance. L'éducation humaine, l'éducation, c'est quelque chose qui a une activité primordiale. Pour cet homme très érudit, il a étudié à Louvain la théologie entre 1600 et 1604, mais entre 1611 et 1615, avec son ami Jansénius, qui écrira l'Augustinus, qui sera publié en 1640, d'une façon posthume après sa mort, car ce pauvre Jansénius, qui est né en 1585, mourra en 1638. Donc en 1640, l'Augustinus sort. Et le premier défenseur de l'Augustinus, de ce livre, l'Augustinus, qui sera taxé d'hérésie plus tard, vous le verrez, ce pauvre Jean du Verger de Oran est le défenseur premier de ce livre. D'autres suivront, comme André Arnaud, Robert Arnaud d'Andy, etc. D'accord. Alors, pour lui, pour Jean du Verger de Oran, le rôle de l'éducation exemplaire, c'est un chrétien idéal, sans aucune compromission avec le mal. Pour lui, pour cet homme très intelligent et très érudit, qu'est-ce qui prévaut? Qu'est-ce qui prévaut? C'est l'effort humain. Et non, c'est pas l'effort humain, c'est la grâce divine, pardon, ce n'est pas l'effort humain, c'est la grâce divine. Car, disait-il, il vaut mieux parler des enfants à Dieu que de leur parler de Dieu. C'est l'aspect tolérant et très patient de l'éducation sassiranienne. Alors il faut dire que je suis un peu sassiranien dans l'âme, car je vous donne, depuis un an et demi, je vous donne quelques conférences sur YouTube. Je donne également des conférences dans quelques établissements ici à Paris, mais bon, je n'en dirai pas plus. En ce qui concerne l'effort humain, j'ai beaucoup de choses à vous dire, car je ne crois pas que la grâce divine elle est d'une grande importance. Elle a frappé quelques personnes, mais quelques personnes, vraiment une infinité de personnes. J'ai beaucoup étudié la théologie. Je pense que Helena Petrovna Blavatsky, qui est née en 1831, qui est morte en 1891, qui était ignare la veille, et 3 jours plus tard, elle était omnisciente. Autrement dit, elle avait des informations sur de très très nombreux sujets. Voilà. Mais je pense que l'effort humain est très important. Saint Augustin disait, depuis le péché originel, l'homme n'a plus la faculté de faire par lui-même son salut. Il lui faut l'aide de Dieu. L'aide de Dieu, c'est quoi? C'est la grâce divine. Pélage, qui est un moine breton, 412, rétorquait à Saint-Augustin, l'homme est innocent du péché originel. Le péché originel, n'a pas une grande valeur pour lui. L'homme ne doit son salut qu'à ses propres œuvres. Et je suis d'accord avec lui. L'homme ne doit son salut qu'à ses propres œuvres. Sans effort, on ne peut pas aller vers une intelligibilité de plus en plus grande. On ne peut pas aller vers un élargissement de la conscience tel que je vous la décrirai dans quelques conférences. Je vous donnerai des conférences sur l'élargissement de la conscience, comment faire pour élargir sa conscience. Ce sont des exercices assez difficiles, mais je vous les donnerai à ceux qui en ont envie. Je leur souhaite un bon courage et ils y arriveront car leur aura va se démultiplier. Bon, je vous raconterai ça plus tard. Voilà. Alors, je reviens donc à mon discours. En 1638, début 1638, Claude Lancelot vient se joindre aux solitaires à Port-Royal des Champs et lui, Isaac le maître de Sassy et son frère, monsieur Simon le maître de Séricourt, viennent également aider
les solitaires. Mais le 14 mai 1638, la police de Richelieu vient arrêter Jean du Verger de Oran et le jeter en prison au donjon de Vincennes. Et pour parfaire le tout, l'archevêque de Paris dit aux solitaires: il n'est pas convenable que des jeunes gens habitent à proximité de religieuses. Les solitaires rétorquent et objectent qu'il n'y a pas de passage, même secret, entre leur domicile et et le domicile des religieuses. Rien n'y fait, il faut partir. Voilà, c'est la fin de cette première conférence. Maintenant, je passerai à la deuxième. Merci.